Avertissez Control Shadow. Aucun survivant. Extraterrestre sans doute en cause. Il doit s'agir de cet extraterrestre qui a réussi à pénétrer nos défenses il y a près d'un mois. Et s'il est resté sous l'eau tout ce temps, il n'a pu échapper à toute détérioration de régime atmosphérique. Il a très bien pu être préparé tout spécialement pour résister aux fortes pressions cyaniques. Possible, oui. Ils ont sans doute mis au point un système contre les effets de la corrosion due au sel marin. Oui. Que fait-on maintenant? On va faire des recherches dans la zone du sinistre. Je les dirigerai personnellement. Dans l'aéroscaf? Bien entendu. Écoutez, il vaut mieux que j'y aille moi-même. Non. À cause de ce que les dictionnaires appellent une angoisse morbide des lieux clos, une phobie des espaces restreints. L'aéroscaf est loin d'être un petit sous-marin. Et vous êtes loin d'être morbide. C'est exact. Donnez-moi la situation du sous-marin aéroscaf. Tout de suite. Il se trouve dans l'Atlantique Sud, à environ 400 000 au sud de Sainte-Hélène. Y a-t-il un lieu de rendez-vous possible où nous pourrions changer d'équipage? Oui, il y a des douzaines de petits atolls dans cette région. La plupart sont inhabités. Bon. Je veux monter à bord avec le meilleur équipage de sous-marin dès que possible. En avant toute, restez en surface, vitesse maximum. Je descends au point inférieur. Ma cabine est à votre disposition. Merci, capitaine. Nous plongerons dès que nous serons au-dessus de la zone de recherche. Entendu. Croyez-vous que nous le trouverons? J'avoue que je n'en sais rien. Depuis quelque temps, plus une seule de nos théories sur eux n'est valable. Ils en sont arrivés à enlever des terriens en plein jour. Mais j'espère qu'au milieu de l'océan, on pourra les intercepter. Peut-être. Mais ça va être le jeu du chat et de la souris. Oui, Paul, mais c'est un jeu mortel et le chat doit veiller à ce que ses griffes soient bien aiguisées. Pessimiste. Réaliste, nous sommes deux à jouer le jeu. Je ne voudrais pas que les extraterrestres nous prennent pour la souris. Approchons B1-17. Programmez les fouilles planifiées. Tout de suite. Lieutenant, Capitaine. je veux un sondage au sonar et un balayage radar constant. Entendu. Striker. Nous effectuons un premier balayage de surface. Puis nous plongeons et les recherches sous-marines commenceront. Allez-y, capitaine. Faisons une bonne provision d'air frais. Nous commençons les recherches. Course. 019. Variant au 023. Éco-radar déplaçant de 14 degrés bâbord. Bien. Prenez la surveillance, colonel. Je vais en bas. Bien. Vous savez vous en servir? Je veux dire, avez-vous déjà utilisé les panneaux de secours, lieutenant? Ah oui, souvent, à l'entraînement. Louis, notre navigateur, a déjà eu à les utiliser en haute mer, général. Très bien. Je veux me familiariser avec ce navire, c'est tout. Oui, je vois.
Comment ça va, Nina? Bien, merci. Qu'est-ce que c'est? Un banc de poisson. Le sonar est notre meilleur atout. D'accord, c'est vous l'expert. Il est parfaitement équipé. Oui, il le faut. Écho positif au contrôle sonar. Qu'est-ce que c'est, lieutenant? L'écho est de type métallique. L'objet se déplace à une vitesse de 60 nœuds. À combien est-il? À 2000 nautiques se rapprochant. Nous plongeons, colonel. Dépêchez-vous. Chassez au ballast. Plongez! Plongez! Mais qu'y a-t-il? Un engin sous-marin, se dirigeant droit sur nous. Il change de direction. Virez à tribord. « 8 degrés. 8 degrés à tribord. 8 degrés tribord, chef. Branchez le périscope sous-marin. Visibilité presque nulle. Grosse formation rocheuse. Perdu le contact. Du nouveau? On n'y voit rien, général. Lieutenant Chin.
Presque tous les systèmes marchent normalement. Paré à faire surface. Chassez au ballast 1 et 2. Ballast 1 et 2. Il a l'air mal en point. Oui, occupez-vous de lui. Attention. Défectuosité sur le 1. Les ballasts doivent fonctionner. Arrêtez, coupez les circuits des réservoirs. La turbine tribord est fichue. Général, je reçois de nouveaux signaux. Il revient finir son travail avant de repartir. Il s'éloigne. Il se dirige vers la surface. On peut lancer l'aéroscaphe? Oui, j'espère. Allez-y, Paul. Le visiteur est au-dessus de la mer. Allez-y, Paul. Rien à faire. Quelle inclinaison? 10 degrés. Alors ça suffit. Lancez l'aéroscaphe. À vous, capitaine. Entendu. L'aéroscaphe vient de prendre l'air. Aéroscaphe à contrôle. Visiteur détruit. Aéroscaphe à contrôle. Répondez, contrôle. Liaison radio nulle. Nous nous enfonçons, les turbines sont toutes hors d'usage. Éteignez le réacteur. Tout de suite. Branchez les circuits auxiliaires sur le circuit principal. Nous continuons à descendre. Coupez les circuits principaux. Collision imminente, agrippez-vous. Contrôle Shadow. Je survole zone éventuelle de repérage. Toujours aucun contact radio. Naufrage apparent. Localisation négative. Bien reçu, Aéroscaphe 1. Rejoignez la base Shadow la plus proche. Commençons les recherches d'urgence. Bien reçu. On a lancé les balises de repérage. Bon. Et au sujet de la puissance? Oh, eh bien, nous n'avons reçu aucun signal d'alarme provenant du réacteur, ce qui veut dire que les radiations n'ont pas percé les écrans. C'est déjà une bonne chose. On ne risque pas d'être exposé à des radiations mortelles. Écoutez, en ce moment, l'aéroscaphe a dû signaler notre position. Les équipes de secours doivent déjà être en route. Bien reçu, Aéroscaphe 1. Rejoignez la base Shadow la plus proche. Commençons les recherches d'urgence. Écoutez, en ce moment, l'aéroscaphe a dû signaler notre position. Les équipes de secours doivent déjà être en route.
Et nous connaissons toutes les consignes à respecter en cas de naufrage sous-marin. Suivons ces instructions et tout se passera bien. Bien, allons-y. Colonel Foster, air et système électrique. D'accord. Lieutenant Lewis. Oui. Vérifiez les ballasts, ainsi que l'oxygène en bouteille. D'accord. Lieutenant Barry, essayez de réparer les communications radio. D'accord. Est-ce que ça ira, Chin? Très bien, général. Bon. Vous allez nous être utile. Vous sentez-vous d'attaque pour aller à l'arrière avec moi vérifier les turbines? Oui, général. D'accord. Nous devrions pouvoir dégager ce sous-marin des récifs avant l'arrivée des équipes de secours. On y arrivera. Albatros 2-5 à contrôle Shadow. On a repéré la position du sous-marin. Ils ont lancé leurs balises. Je me dirige vers leur signal. Entendu, Albatros. Encore 50 minutes. Vous croyez que ça ira? C'est bien difficile à dire. Un sous-marin échoué peut tenir des heures. Très bien, je vais voir ce qui se passe dans la cabine. Bonjour, colonel. Bonjour. Nous serons sur les lieux dans 50 minutes. Croyez qu'on a des chances de les sauver? Je n'en sais rien. Lorsque nous arriverons, il sera peut-être en surface en train de nous attendre. Peut-être sera-t-il aussi au fond, coulé. Tant que nous n'aurons pas vu, personne ne peut se prononcer. Il y a des dégâts, général. Ça va à l'arrière? Ah non. Une des turbines est complètement soufflée. Le système de refroidissement du réacteur est endommagé. On n'a plus aucune alimentation principale, c'est bien ça. Chin, les batteries auxiliaires tiendront combien de temps? D'après les relevés, environ 8 heures. On ne pourra pas les recharger sans le réacteur. Combien d'heures d'oxygène nous reste-t-il, Paul? Eh bien, il est impossible de le savoir avec précision. J'ai estimé nos réserves à 8 heures. La durée approximative des batteries. Lieutenant, quel est l'état de nos communications? Est-ce grave? Le poste de radio est hors de service. Le sonar et le radar marchent toujours. L'hydrophone sur les balises de repérage continue d'émettre, mais sa puissance faiblit. Lieutenant Lewis. J'espère que vous m'apportez de bonnes nouvelles au sujet des panneaux de secours. Il n'y en a qu'un qui permet une sortie, général. Le panneau 3, et encore avec réserve. Eh bien, il marche, mais le système de verrouillage est endommagé. Il y a autre chose, un ennui au sujet des pompes. Il faudra 90 minutes pour vider le sas après chaque sortie. Un seul sas d'évacuation qui marche, et pour arranger les choses, il met une bonne heure et demie à se vider. Et les tubes lance-missiles? Non, inutilisable à cause de l'inclinaison du sous-marin. De toute façon, les sorties sont bloquées par les rochers. Il ne reste que le numéro 3. Lewis, voyez ce que vous pouvez faire avec les pompes. Et essayez de libérer les autres sas. Tout de suite. Paul, je serai dans la cabine du capitaine. Dites, vous ne pourriez pas accélérer, Turner? Si l'avion explose, nous ne servirons plus à grand-chose. Vous connaissez le général Straker depuis longtemps, je crois. Oui. Depuis longtemps. Alors, Paul? J'ai tout vérifié à nouveau et ce n'est pas rassurant. Il faut commencer à faire remonter l'équipage à la surface. Et il faut le faire avec beaucoup de précautions. Nous n'avons pas beaucoup d'air et les minutes sont comptées. Dépêchons-nous. Je n'ai pas confiance dans le verrouillage extérieur du 3. Tout indique qu'il a subi des dégâts, général. Et au sujet des pompes? C'est toujours la même chose.
Sans le réacteur, notre puissance est trop faible. Et que faut-il leur dire? Ne leur dites rien. Je suis sûr qu'ils connaissent très bien la situation. Ne soyez pas inquiète, Nina. Nous allons nous en sortir. Avez-vous connu une situation pareille avant aujourd'hui? Oui. C'était sur un immense sous-marin. Environ 700 hommes enfermés au fond de la mer et on s'en est sortis. Et cette fois aussi, nous en réchapperons. Allons. Il est temps de récapituler, de voir où l'on en est. Il ne reste qu'une seule issue de secours ordinaire en marche, la numéro 3. Mais ces pompes sont endommagées, ainsi que le verrouillage extérieur. Mais il y a une autre issue possible, le tube de plongée instantané. Seulement une fois que les vannes sont ouvertes, il faut que l'aéroscaphe remonte à la surface pour vider ce tube. Ce qui fait que nous ne pourrons l'utiliser qu'une seule fois. Général, ce tube est très étroit. Il faudra ramper dedans. Je le sais. Seulement comme ça, lieutenant, 2 d'entre nous pourront sortir immédiatement. Ce qui ne laissera que 3 d'entre nous à l'intérieur. Et puisqu'il faut 90 minutes pour remettre le SAS-3 en état de marche, nous serons tous remontés là-haut dans, disons, 4h30, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous dites 4h30, général, mais vous pensez que l'air va durer assez longtemps? Vous oubliez une chose, lieutenant. Moins nous serons de personnes ici, moins l'air se raréfiera rapidement. Avez-vous décidé dans quel ordre nous partirons, général? Oui, voilà. Lieutenant Barry, vous sortirez par le tube de plongée instantané. D'accord. Lewis. Oui. Vous sortirez le premier par le SAS numéro 3. Mais général... C'est un ordre. Lieutenant Chin, vous partirez après Lewis. Ensuite, le colonel Foster vous suivra. Le temps passe. Allons-y. Nina. Vous sortirez par le tube parce que c'est le plus sûr moyen de sortir d'ici. Mais c'est peut-être le plus difficile aussi. Quand on ouvrira la vanne, l'eau va s'engouffrer dans le tube et le choc sera très violent. Je le sais, je l'ai déjà fait au cours d'un exercice. Bon. D'ailleurs, ça ne durera qu'une seconde. Ensuite, tout ira bien. Oui, je passerai. Bien. Plus vite vous sortirez d'ici tous les deux, et plus il restera d'oxygène pour nous. Y a-t-il une chance pour que notre navire de surface arrive sur les lieux avant nous, colonel? Aucune chance. Il lui faudra au moins 5 heures pour arriver. Remarquez que la houle est assez légère. Nous ne devrions pas rencontrer de difficultés. Ça y est. Allons-y. Synchronisez vos montres. Il est 15h50. D'accord. D'accord. Nous ferons exploser la vanne dans 5 minutes, lieutenant. Bonne chance. Merci, vous aussi. Et à tout à l'heure. Vous y êtes, Lewis?
J'y suis. Je vous souhaite bonne chance. Tout ira bien, lieutenant. Attention, le 3. Le verrou intérieur du SAS-3 est fermé. Et l'extérieur? Négatif. Le panneau est bloqué. Il est ouvert. Lewis a réussi. Nina doit être dans le tube maintenant. Préparez l'ouverture de la vanne. Dans 20 secondes. « 10 secondes. Zéro, allez-y. Lewis est sûrement en haut. Capitaine! Capitaine! Général, on va tous s'en tirer, hein, dites. On va tous sortir d'ici. Mais oui, Jean. Et votre tête? Oh, ça ira bien mieux quand je serai remonté à la surface. Oui? Oh oui. Ne craignez rien, allez, Jean. Les secours seront là pour vous accueillir quand vous émergerez. Oh oui, je sais. Il a des chances de s'en tirer. Tout seul, il ne tiendra pas le coup, il se noiera au bout de 10 minutes. Reposez-vous à Longchin. Plus qu'une heure à attendre.
Straker. Ed, c'est moi. Alec. Dieu soit loué. On a repêché Louis. Que dites-vous? J'ai dit qu'on avait repêché Louis. Il est sain et sauf. Il nous a expliqué la situation. Ne vous en faites pas. On est là. Alec, avez-vous eu Nina? Nina? Non. Elle est sortie juste après Louis. Nous la retrouverons. Ne vous en faites pas. Nous la retrouverons. Écoutez, Ed. Ne dites plus rien. Économisez votre oxygène. Allongez-vous, respirez calmement et ne bougez pas. Nous envoyons un plongeur tout de suite. Il va vous tirer de là. Alec. Alec. La puissance baisse encore. Je vais vérifier les pompes. Elles ont ralenti. Pitié de moi. Au secours. Il est brûlant, Paul. Allons, restez tranquille, calmez-vous. Arrêtez-le, Paul. Alors, venez, Chine, donnez-moi la main. Rattrapez-le, Paul. Rattrapez-le. Venez, Chine. Venez. Retenez-le. Retenez-le, Paul. Non, Chine, non. Ça y est, c'est fini. À moi. Vous savez, je n'ai jamais eu peur de la mort. Mais là, j'ai peur, Ed. Vous vieillissez, c'est tout. Que voulez-vous dire? Plus vous vieillissez, et plus la mort vous effraie comme si vous aviez peur. Peur de ne pas avoir assez vécu. Le sang, c'est prêt. Allez-y. Général. C'est compris, oui. Mais attendez. Colonel Foster, évacuez ce sous-marin. Général. Vous volez mon oxygène. Allez-y, colonel.
Qu'est-ce que ça donne? Rien, il est bloqué, colonel. Il n'y a qu'un moyen pour le dégager, le pousser de côté avant de le soulever. Mais pour ça, il faut attendre l'arrivée du vaisseau. Y a-t-il un moyen de lui faire parvenir de l'oxygène? Négatif. J'espérais passer en utilisant le panneau 3. Mais il est plein d'eau. Les pompes ne doivent plus fonctionner maintenant. Tout est perdu. Nous allons descendre une dernière fois. Donnez-moi une combinaison. Tout de suite. Que comptez-vous faire? Je n'en sais rien, mais nous n'allons pas les laisser en bas. À moi. Au secours. Aidez-moi. Aidez-moi. Au secours. Général, cela va. Elle ne sait pas où faire. Ça y est, là. Nous envoyons les plongeurs tout de suite. Allez-y, faites descendre d'autres projecteurs. D'accord. Pression d'air. Pression d'oxygène. 125. 1. Puissance auxiliaire. Très faible. Commandant. Capitaine. Et l'équipage. Note pour Schroeder. Je m'analyse moi-même. Pulsation. 105. Claustrophobie. Négative. Nous allons mourir. Si deux élus devaient mourir ici au fond de l'eau, je suis bien heureuse que ce soit nous. Je veux dire que je suis heureuse que ce soit vous. Dieu est tout-puissant.
des océans. Il y a de la corruption. Mais bientôt viendra le jour de la résurrection. Quand la mer aura décomposé nos corps. Oh, je n'arrive pas à y croire. C'est bien comme ça que ça s'est passé. L'explosion nous aurait projetés vers la surface. Oui, c'était la seule solution. C'est Holden qui a eu cette idée. Et quand l'aéroscaf a été dégagé, les plongeurs sont entrés par les tubes lance-missiles. Et nous sommes sortis par le même chemin. Je suis désolée, mais les visiteurs doivent s'en aller maintenant. Oh non, monsieur, voyons. Il est interdit de fumer. Bon. Bien, partons avant d'être mis dehors. Au revoir. Alec, merci pour les cigares canadiens. Il n'y a pas de quoi. Et voilà, Nina. Je pense, pendant quelques heures, nous étions très proches l'un de l'autre, n'est-ce pas? Oui. Si jamais je vous ai dit quelque chose, il faut que... Eh bien... Et si vous n'avez rien dit? Vous voyez, la vie, c'est un peu ça, je crois. On ne se dit jamais rien, ou on en dit trop. Enfin, je dois partir dans l'après-midi. Il vaudrait mieux que j'aille chercher ma brosse à dents. Dans une semaine, la base blanche vous accueillera à nouveau. Oui, sans doute. Bien. Bien, au revoir, Nina. Au revoir.